Hey, salut, aujourd'hui je fais une vidéo spéciale Halloween. C'est assez simple, je fais une critique de quelques films que j'ai vus récemment, surtout dans les dernières années. Je veux faire vite, fait qu'on commence maintenant. Halloween de 2007. C'est en fond c'est pour me mettre dans le mood de l'Halloween. Je m'attendais à quelque chose de mieux de la part de quelqu'un qui s'appelle Rob Zombie. Insidious, le premier, l'un des rares films qui m'a donné envie d'écouter des films d'horreur dans les dernières années. Darth Maul m'a fait peur là, dans ce film-là. The Last Exorcism, c'est mal un peu. J'ai jamais compris les exorcistes, je trouve ça spooky, mais je dois l'admettre, j'ai eu un peu peur dans ce film-là vers la fin. The Cabin in the Woods, sérieux le concept est vraiment cool. Puis on voit pas mal tous les monstres possibles et imaginables. C'est bon, mais ça fait pas peur. Sinister, le premier encore une fois. J'ai toujours trouvé ça creep les séquences found footage. Mais en tout cas, c'est quand même original comme film, celui-là. The Lords of Salem, l'annonce est mieux que le film. Je vous dis ça tout de suite. Un autre film de Rob Zombie qui m'a quand même déçu. La première scène est vraiment débile par contre, mais je me rappelle pas l'avoir fini ce film-là, ça vous donne une idée. Silent Hill Revelation, deuxième je pense. Basé sur des jeux d'horreur hyper terrifiants que j'ai jamais pu finir. Celui-là, ben, j'ai pas pu finir non plus, mais pas pour les bonnes raisons. Evil Dead de 2013. Visuellement très convaincant comme film d'horreur. C'est assez fucké. J'aime ça. Oculus, il y a bien du monde qui m'a dit que c'était un bon film. Mais sérieux, moi j'ai trouvé ça plate. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, mais ça me tente pas. The Conjuring, le premier, vivre dans une vieille maison de campagne sans Wi-Fi, c'est assez mortel comme idée, mais pour vrai, c'est une bonne histoire de maison hantée. It Follows, la photographie est assez impressionnante par moments, mais c'est un film sur les conséquences suite à des rapports sexuels. Il y en a qui vont trouver ça un peu ridicule comme prémisse. The Witch. Très lent comme film, mais le setup et le build-up, je pense qu'il en vaut la peine. Mais c'est pas un film comme les autres, là, c'est surtout malaisant. The Visit, le comeback de Night Shyamalan. Ouais. Mais c'est surtout un film d'horreur pour ceux qui trouvent qu'une réunion de famille, c'est une corvée. Un peu comme moi. Raw, ou grave en français. Ben voici un film sur le cannibalisme provoquant. On s'entend que l'un va pas sans l'autre. C'est disturbing. Ouais, j'avais plus faim après. A Train to Busan ou Busan, je sais pas trop. Mais fallait que je parle au moins d'un film d'horreur de zombies. C'est dégueu, mais c'est surtout le fun. J'ai aimé l'expérience. Hit de 2017, le remake. On en a parlé dans une autre vidéo, là, fait que je voulais juste rajouter que les jeunes sont assez bons dans le film. J'ai hâte de voir la version adulte. Jouée par les adultes. Là. A Quiet Place, assez récent ça. Je pense que ce film-là est overrated, sérieux. Puis il faut surtout pas l'écouter si t'es fatigué parce que tu risques de t'endormir. Il y a pas mal de bouts silencieux. The First Purge. Je me suis dit que ça allait peut-être être différent des autres. Finalement, il est pas si bon. Summer of 84. Des jeunes qui suspectent leur voisin d'être un tueur. Fait pas vraiment peur, mais je trouve que c'est un bon petit film. Mélange style rétro, Stranger Things, puis Rear Window de Hitchcock. Bon, ben c'est ça qui conclut ma vidéo spéciale Halloween sur les critiques de films. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, oui ou non, en tout cas. Commentez s'il y a quoi que ce soit. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau sujet.